Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois de février 2025 qui arrive. Voir un petit peu bien, ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre signe solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir ou auront en tout cas un complément d'information. La durée, on est sur ce mois de février, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc février, mars, avril. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental et selon la section sur laquelle cela vous parlera. Je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, allez c'est parti, on y va, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Et ce sera les taureaux. Allez les taureaux, c'est pour vous, c'est parti. On va regarder un petit peu votre mois de février. On va commencer avec le tarot des cristaux. Hop, allez, c'est parti. Les taureaux, on y va. Les taureaux, les taureaux. Allez, on y va les taureaux. Notre mois de février, on a... Ouf, il y en a trop. Allez. Ok, les taureaux. On a le 9 d'épée. Je fais confiance au moment présent et le monde. Alors clairement, vous, les taureaux, on voit la fin d'un cycle avec ce 9 d'épée et le monde. On parle de fin d'un cycle, regarde. Derrière, on a l'as de coupe. Alors, j'ai l'impression que les taureaux, vous clôturez sur ce mois de février un cycle. Alors, avec les épées, bien évidemment, c'est un cycle qui a pu être très compliqué, mais qui, on vous dit, vous a reconnecté à votre vie et à votre moment présent. Voilà, on sent que oui, vous avez vécu des difficultés, oui, ça a été difficile, mais parce que je pense qu'avant, vous deviez régler un problème sur vivre son moment présent. Je pense que vous étiez beaucoup porté sur l'avenir au lieu de gérer en fait votre monde, au lieu de gérer votre vie euh, dans le présent en fait. Et c'est ça un petit peu qui a été réglé pour vous. On a l'impression que c'était un côté un peu émotionnel qui était défaillant, en fait, on vous dit. Voilà, on vous dit que c'était ça, parce qu'il y avait un manque de sécurité, parce qu'il y avait un manque d'estime, un manque d'amour de soi. Je pense que dans certaines situations, vous avez voulu voir plus loin pour vous rassurer. Vous voyez, c'était ce côté rassurant. J'ai besoin de savoir ce qui arrive, j'ai besoin de voir ce qui arrive, mais c'était pas dans juste l'information, comme vous pouvez regarder ces guidances. C'était obsessionnel presque en fait, voilà. Mais c'était pour vous rassurer. Ça, vous avez tout mis de côté. En tout cas, les taureaux, on voit. Vous avez réglé. Voilà, vous avez guéri avec l'as de coupe. Ça. Maintenant, on vous voit changer d'état d'esprit avec cette carte du monde qui dit je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies et je fais confiance au moment présent. En fait, ça vous a transformé les taureaux. Il y a quelque chose qui vous a transformé qui fait qu'aujourd'hui, ou en tout cas sur ce mois de février, vous voulez profiter du moment présent. On peut avoir avec l'as de coupe une opportunité qui arrive à vous. Et c'est cette opportunité dans un sens, vous allez voir et vous verrez, qui va vous faire remarquer à quel point vous avez changé dans soit une relation, soit dans un partenariat, mais elle va vous prouver que vous avez changé. Parce qu'on voit que, vous voyez, on a l'as de coupe et la roue de fortune, que les taureaux, vous allez accueillir ce qui arrive à vous sans forcément prévoir le futur. Voilà, c'est comme s'il y avait une peur du futur qui s'en va et que vous vous dites, ben voilà, j'accueille là ce qui arrive à moi et j'en profite et je profite du moment présent.
Je profite de ce que cela peut m'apporter émotionnellement. Et puis la suite, on verra plus tard. Vous voyez, c'est ça ce changement-là déjà qu'on ressent pour vous les taureaux. Et voyons, on vous dit, j'accueille l'amour et foi en ce qu'il m'apporte. J'ai foi. Voilà, j'ai foi que cette expérience-là, ce qui arrive à moi, va m'apporter quelque chose, va m'apprendre quelque chose. Et tant pis. Vous voyez, il y a cette notion de tant pis si ça ne durera pas dans le temps. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de vivre ce que je ressens avec l'as de coupe et de profiter de cet instant. Le reste, on verra au moment où on devra le vivre. Vous voyez? Et c'est beau, c'est un grand avancement. Vous voyez, on a la tempête et la peur. Oui, vous avez vécu une tempête, mais pour enlever justement ces peurs. Ok. Là, on vous voit retrouver la paix émotionnellement. Vous, j'ai l'impression que ouais, ça a été un petit peu comme un karma, une foudre, une nuit noire, peut-être même pour certains, si vous savez ce que c'est. Parce que vous aviez du mal à prendre en compte ceci, à le voir ou à le travailler. Ouais, vous faisiez des résistances à un moment donné, les taureaux. Ouais, donc vous avez pu subir à quelque chose quand même d'assez compliqué. Mais voilà ce à quoi ça vous reconnecte aujourd'hui. C'est ça que voilà, vous devez vraiment vous focaliser sur ça. C'est vous dire, oui, ça a été difficile, mais je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort parce qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis et je suis comme je suis. Voilà. Et ça m'apporte une nouveauté. Ok, on a le cycle, vous voyez, ça y est, tout ça c'est fini, on repart sur un nouveau cycle, on se relance dans une nouvelle énergie, dans un nouveau cycle, dans une nouvelle aventure, dans de nouvelles opportunités, les taureaux. On vous dit que c'est un cycle d'abondance, là, donc c'est un... Voilà, là je pense que oui, vous avez vécu un cycle de merde, un cycle pourri, ok, maintenant la roue elle tourne et là vous allez rentrer, ou vous rentrez, ou vous êtes déjà rentré, ça dépend où vous en êtes, dans un cycle, mais d'abondance. On dit que vous allez réapprendre à vivre. Vous voyez? Ouais, réapprendre à vivre. On a la famille. Les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Vous voyez, c'est... Moi, j'ai l'impression que vous aviez rencontré les taureaux dans le passé. Alors, comment vous expliquer ça? Parce que c'est un peu perché, puisqu'on a la blessure là. Mais j'ai l'impression que les taureaux, dans le cycle, au niveau relationnel, dans le cycle que vous venez de clôturer, vous avez vécu une expérience compliquée, mais au niveau social, au niveau relationnel, vous avez rencontré des gens. Alors comment, c'est dur à vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. J'ai l'impression, là on nous parle au niveau relationnel, émotionnel, on vous dit ça aussi ça va changer. Toutes les personnes que tu as pu rencontrer dans ton cycle que tu viens de terminer, on te dit que c'était des personnes à problématiques. Mais c'était une certaine famille d'âmes qui était là en fait pour te faire travailler et pour te faire évoluer. Tu as rencontré des personnes, je pense, taureaux, qui t'ont mis dans des difficultés. Voilà, qui t'ont mis dans des difficultés, mais c'était justement pour que tu puisses aller travailler tes blessures. C'était une certaine famille d'âmes. On dirait que c'est voilà, tu devais rencontrer ta famille de travail en fait, ta famille qui te fera travailler. C'est toutes les relations pourries dans un sens, mais qui t'ont aidé à avancer. Et là, on te dit, tu vas transformer aussi ce relationnel et on te dit que tu vas changer de famille d'âme. Tu vois, on en a plusieurs dans une vie. Tu as ceux qui nous font travailler, tu as ceux qui nous font évoluer, tu as ceux qui nous font régresser, apprendre. Et là, regarde, avec les âmes sœurs, on te dit que tu vas changer de famille d'âme et tu vas maintenant, taureau, retrouver la famille qui va te faire avancer. Tu as rencontré la famille qui t'a fait travailler. Maintenant, tu vas rencontrer la famille qui va te faire évoluer, grandir et peut-être même tu vois, alors peut-être même pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, on va s'axer maintenant sur ton professionnel. Tu vois, soit certains taureaux, vous allez trouver une famille qui va maintenant vous aider à vous connecter avec votre professionnel puisque un travail déjà sur vous-même a été fait et sentimentalement à
te découvrir sentimentalement, émotionnellement. Bon, ok, on y va. On continue. Regarde, le changement, ça y est. Là, ta vie, franchement, elle va changer. Ta vie, elle va évoluer. À, tu vas commencer à avancer. Taureau. Ok. Enfin, avancer dans le bon sens. Tu vois, on a des contrats, on a des partenariats et on a de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, hein. C'est totalement ça. Toi, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle famille d'âmes. Les autres vont s'effacer. Toutes ces personnes vont s'effacer. On a le nouveau départ. On a la nouvelle aventure, le nouveau chemin. Abondant, d'accord? On te reparle d'abondance et on te parle de renaissance. Voilà. Il y a vraiment quelque chose, toi, que tu as laissé mourir. Alors, soit en toi, soit dans le passé, mais il y a quelque chose que tu as laissé mourir. Et on te dit qu'il a fallu du temps. Voilà, qu'il a fallu du temps. La famille est importante dans tout ce que tu as guéri. Donc, soit c'est tu as guéri des schémas transgénérationnels, c'est possible. Soit c'est une façon de vie qui t'a été inculquée par tes parents que tu as changé totalement. Mais il y a quelque chose avec la famille. Tu vois, on a la tranquillité et on a le contrat, on a le nouveau départ tranquille dans un nouveau contrat, dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail. Mais là, on te parle de tranquillité. La lutte pour toi, taureau, c'est terminé. C'est terminé. Ouais. Et c'est comme si... Mais c'est fou. Alors si c'est trop un peu perché pour vous, vous quittez, hein, taureau. Mais j'ai l'impression que... Tu vois ta famille d'âme là qui t'a aidé à travailler, les personnes que tu as rencontrées, qui te disent ça y est, on peut te quitter, on peut t'abandonner parce que ça y est, tu passes à un cap supérieur. Et nous, on n'est plus à la hauteur maintenant de ce que tu vas devenir ou de ce que tu es devenu, taureau. Et on te dit bonne route, bonne aventure, tu vois, c'est fou. Mais il y a un tri naturel, en fait, voilà, c'est le cycle de la vie. Donc là, en fait, toute personne toxique, négative, mauvaise expérience, mauvaise opportunité, c'est fini. Là, tu rentres dans un cycle où tu as des personnes qui te mettent en paix, où tu as des associations au niveau professionnel qui te mettent en paix. Tu vois, c'est une autre famille d'âme, celle qui t'aide à évoluer, quoi. Mais je trouve ça beau. Et tu vois, on te dit les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. C'est beau parce que ta famille d'âme, elle te dit ok, ciao, ça y est, on a fini notre job. Mais toi, tu sais que au fond de toi, même si tu vas te relancer, et tu le sais que c'est grâce à eux, grâce à ces personnes que tu as rencontrées, même si ça a été difficile, que tu vas vivre l'abondance qui arrive. Et ça, tu vas le garder, taureau, en toi. Regarde, nouvelle famille d'âme encore, on a l'amitié. Ça y est, hein, là je pense qu'on te lance dans un nouveau mood où tu vas rencontrer des personnes qui vont te faire avancer. Donc si professionnellement, ben, c'était un peu bloqué, il n'y avait rien de spécial, où tu ne trouvais pas ta voie, où tu ne savais pas où aller, on te dit que c'est fini. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te diriger, voilà, vers les bonnes voies, qui vont en fait te guider, tu vois, qui vont te guider. Regarde, on a la protection, voilà, qui vont te guider, qui vont te protéger et qui vont t'aider à aller dans ce qui est fait pour toi, voilà, dans ce qui te convient. Donc si franchement professionnellement, tu regardes le cadeau, tu rentres dans un cycle de facilité. Voilà, facilité au niveau des rencontres, facilité au niveau du professionnel. Ouais, regarde encore la famille, hein. Donc il y a quelque chose qui vient à toi. Professionnellement et sentimentalement, je suis moins sûre, mais on ira voir par la suite. Mais en tout cas, je vois une réalisation personnelle dans tous les cas. Regarde.
Alors, sentimentalement, je sens qu'il y a des discussions, il y a des échanges. Voilà. Tu vas, commencer à discuter, tu vas commencer à échanger avec une personne qui pourra commencer, qui est soit déjà dans ton cercle d'amis, soit que ça va commencer par une amitié au fil du temps. Mais voilà, il y a des discussions, il y a des échanges. Le plus gros pour moi, j'ai l'impression pour toi Taureau, ça va être au niveau professionnel où on va te guider, on va te montrer et on va te faire travailler sur ça plus, tu vois, plus ton professionnel que ton sentimental. Mais ton sentimental est quand même dans le cycle du changement. Le monde, c'est que tu as tout qui change, Taureau. Voilà. Pour moi, tu as tout qui change. Ton état d'esprit, ton cœur, ton pro, ton travail, c'est une remodulation. Et là, je vois bien que toi, il y a du travail euh, sur tous les domaines. Il y a du changement, en tout cas, dans tous les domaines. Ouais. Il y a de la nouveauté dans tous les domaines. Regarde. Et on a l'abondance et on a l'enrichissement. Donc oui, ça y est, fin de cycle. Nuit noire de l'âme, cycle difficile, cycle compliqué, cycle pourri, c'est terminé, on met de côté. Et on passe à la nouveauté. Ok, allez. Bon, on va aller creuser un peu plus, Taureau. Si ce message te parle au niveau du professionnel, eh bien reste avec moi, on va essayer d'en savoir un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, eh bien je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti Taureau, on y va. Pour le professionnel. Regarde, fin de cycle. 9 et 10 d'épée quoi. Total. Fin de cycle. On retrouve nos idées, on retrouve nos envies. Il y a un conflit au niveau du pro que tu as enlevé, toi. Il y a un conflit. Un conflit intérieur que tu as réglé, que tu as guéri. Tu as retrouvé une stabilité déjà à l'intérieur, ce qui fait que ça te permet, tu vois, on a le magicien. Je manifeste parfaitement ce que je désire, ce qui te permet de retrouver déjà toi, au fond de toi, ce que tu désires et ce que tu veux au niveau professionnel. On a le 7 de bâton. Je reste fidèle à mes valeurs. Tu as pris conscience aussi, Taureau, et ça c'est dans les expériences que tu as eues et que tu as passées, qu'en fait tu es toujours allé professionnellement dans des directions qui entachaient un petit peu tes valeurs. Voilà, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau management, je ne sais pas. Mais tu t'aperçois et tu vas t'apercevoir que dans certaines situations, tu t'es oublié en dépit d'en face, d'une situation. Et là, on te dit, regarde, la reine de coupe, le 2 de coupe. Tu reviens et tu te reconnectes à tes valeurs déjà. Voilà. Tu reviens, tu te reconnectes et tu vas être intransigeante sur ça. On a le denier. Regarde. Je prends calmement la meilleure décision possible. Donc effectivement, professionnellement, tu as une proposition qui arrive à toi. J'ai l'impression que là aussi, au lieu de speeder, de vouloir que les choses elles aillent vite, tu vas prendre le temps d'étudier cette opportunité, d'étudier ce que l'on vient de te proposer. En tout cas, dans tous les cas, ça va te sortir d'une instabilité. Et là, on peut voir d'une instabilité financière. D'accord ? Mais tu vas prendre le temps. Voilà, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vient à toi. Maintenant, t'as plus envie de te speeder, t'as plus envie de te... Et puis t'as plus envie d'aller dans n'importe quoi aussi. Voilà, on a cette notion de valeur et on a cette notion de vouloir que ce soit en accord avec nos valeurs et avec ce qu'on désire là professionnellement. Ouais, tu as encore la dualité. Donc effectivement, tu as une proposition à laquelle tu vas réfléchir. Allez. C'est comme si les taureaux, on a la responsabilité. Je ressens un peu aussi les taureaux que cette proposition,
Alors, soit elle vient de l'extérieur, soit elle peut venir. J'ai comme l'impression, pour certains taureaux, ça peut être aussi de se retrouver face à un choix où est-ce qu'on continue à aller dans des situations professionnelles avec un patron, une équipe, etc., qui ne nous convient pas ou qui entache nos valeurs, ou est-ce que je me lance, ça y est, professionnellement, euh, seule. Moi, j'ai des taureaux qui peuvent hésiter justement à se lancer, mais à se lancer seul. Ouais, j'ai ça. Regarde, on a la nuit. Ouais. Et tu vois, c'est fou parce qu'on nous dit que j'ai des taureaux qui... ça fait un moment peut-être qu'ils veulent lancer un projet, que vous voulez vous lancer, que vous voulez faire quelque chose, d'accord, seul, j'ai l'impression, mais que vous aviez pas réussi à vous lancer, vous aviez peur de tomber dans une instabilité. Et là, avec cette nouvelle énergie dans laquelle vous allez être, j'ai l'impression que ces peurs, elles s'en vont. Vous voyez? Et ces peurs, elles étaient marquées par rapport au futur, par rapport à comment ça va terminer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que si? Est-ce que là? Et j'ai l'impression que ces peurs, elles s'en vont et que vous décidez, là, taureau, de profiter de l'instant présent et de vous dire, écoute, le après, on verra après. Ouais, il y a ce... Je sens ça. Donc peut-être deux situations, hein. Des taureaux qui ont une opportunité et qui ont douté depuis un moment, ben, qui là vont se lancer dans l'opportunité, d'accord? Ou d'autres qui créent carrément et qui osent créer enfin un projet, hein, au niveau professionnel. Regarde, on a le travail et la naissance. Donc dans tous les cas, tu as quelque chose de nouveau qui se passe, hein, au niveau professionnel, hein. Taureau. Regarde, on a la chance. Ok, alors ça y est, j'ai compris. C'est fou. J'ai compris. J'ai pas deux situations. Ces deux situations, c'est les deux choix taureaux que vous allez avoir. Vous allez avoir soit le choix de vous lancer dans une entreprise, dans un partenariat, de retourner dans un contrat, mais avec un patron, des employés, etc. Ou soit le choix d'ouvrir, vous, quelque chose que vous avez en vous, un projet que vous avez en vous. C'est ça, c'est pour ça que j'avais ces deux situations. C'est pas deux situations, c'est les deux choix. Tu vois, on voyait que tu avais un choix. C'est les deux choix qui arrivent face à toi, professionnellement. On a les montagnes, oui. Alors, c'est pour ça que tu vas prendre le temps de réfléchir parce que c'est un obstacle un peu pour toi. C'est un obstacle de faire ce choix, c'est un obstacle de prendre cette décision. Ouais. On a la paix et la sérénité. Mais c'est pour ça que tu vas prendre ton temps de réfléchir. Et tu vas réfléchir, taureau, à ce qui t'apportera le plus de paix, le plus de sérénité. Et là où émotionnellement, tu te souviens de l'as de coupe, tu te sentiras en accord avec ce que tu vas faire. Qu'est-ce qui va le plus me nourrir? Et tu comprends, alors le plus me nourrir, mais maintenant, tu vois, c'est ça. Parce qu'on te dit bien que tu comprends et tu vas comprendre que le plus loin, tu le vois pas. Tu vois, là sur cette carte, c'est l'horizon. Le futur, tu le vois pas. Ouais. Ok. Et on fait, c'est comme si on te faisait exprès, en fait, de pas te le montrer. Tu vois, on a la joie, la gaieté. Ça, c'est un peu toutes les questions que tu vas te poser, hein. Et le chemin. Voilà, qu'est-ce qui m'apporte la joie? Qu'est-ce qui m'apporte la gaieté?
Qu'est-ce qui m'apporte la paix, la sérénité? Et moi, j'ai l'impression, avec spiritualité, c'est que c'est qu'on te conseille un peu, taureau, de choisir ce qui te fait briller, ce qui te fait du bien. Et là où tu es connecté avec ton cœur, mais aussi ta spiritualité. Il y a quelque chose où j'ai l'impression que tu vas avoir le choix, taureau, d'aller soit dans ta mission de vie, mais qui t'a toujours fait peur, alors que tu sais ce que c'est, ou soit de choisir la sécurité et de rester dans un travail où justement tu n'es pas connecté à ta spiritualité. Ah ouais, ouais, mais c'est c'est l'un ou l'autre, quoi. C'est le jour et la nuit. Et on te dit, là, à ce moment-là, pose-toi les questions de ce qui te met en joie, ce qui t'apporte la paix, la sérénité, ce qui te fait du bien, ou ce qui te crée des obstacles, tu vois. Mais là, ça y est, hein, c'est comme si on te disait, le moment, il est là. Le moment d'avancer, il est là. Et tu choisis quoi? Et tu veux quoi? Parce que tu as toujours le libre arbitre et on aura toujours le libre arbitre. Là, tu as l'opportunité de terminer un cycle taureau et de te lancer dans un nouveau cycle où tu es connecté avec toi, ta spiritualité, ta joie, ta paix, ton bien-être, ou de te relancer dans un cycle euh, banal, j'allais dire, banal, alimentaire, voilà, alimentaire. On a la carte du printemps, donc peut-être que tu vois cette réflexion qu'on voit depuis le début, tu peux la voir et la garder jusqu'au printemps. Tu vas pouvoir peut-être prendre ta décision au printemps. On a le foyer, la famille. Tu vois, il y a encore cette notion de famille ou de transgénérationnel. Et on te dit que tu vas pouvoir compter justement, tu vois ce qu'on disait dans le général, sur une certaine famille d'âmes qui, on ne sait pas comment ni pourquoi, vont t'aider jusqu'au printemps. Donc tu peux rencontrer des personnes, tu sais, et c'est ça qui est fou, tu peux rencontrer des personnes comme ça qui vont te donner des messages. Tu vois, qui vont te donner des messages pour t'aider à faire ce choix et pour t'aider à te lancer ou pas dans ce que tu as toujours désiré. Ça peut être des phrases, ça peut être des mots, mais c'est des personnes qui sont là pour ça, pour te convaincre en fait quelle est ta voix, quelle est ta meilleure voix. Et là, c'est ça, c'est ta famille d'âme d'évolution qui va se mettre en route en fait pour que tu arrives à faire le bon choix et à prendre la bonne décision. Tu sais, ça peut être des gens qui viennent et qui te disent « Oh je te verrai plus dans ça. » Et comme par hasard, c'est ce que tu veux faire. Ou, mais toi, tu as des dons de, je sais pas, de... Peu importe le travail. Mais en fait, ils vont te dire toujours des choses qui sont reliées avec le bon choix, avec ta spiritualité, avec ce qui est relié à toi, tu vois. Mais tu le remarqueras. Alors, c'est possible que c'est printemps parce que peut-être qu'il y aura un temps de pause, de repos, peut-être que tu prends des vacances, peut-être que ouais, on voit un temps de repos. Ouais, un temps de repos. Ou un arrêt. Ah, aussi, on peut nous dire un arrêt. Ouais, un arrêt. Et c'est peut-être un arrêt, hein, et c'est... Alors pour certains, vous êtes déjà en pause, vous êtes peut-être au chômage, d'accord, et vous allez avoir le choix et les deux directions à prendre. Et pour d'autres, j'ai l'impression qu'il va y avoir un arrêt, un temps de vacances, un temps de repos, un arrêt médical, et que à la reprise, c'est là où vous allez vous poser les questions. Je fais quoi? Est-ce que je retourne ou est-ce que enfin je prends ma décision? Enfin je vais vers mon bonheur? Enfin je vais vers ce que je désire, tu vois? Et de toute façon, il y a quelque chose... Alors,
Pour ceux qui font rien là pour le moment, qui sont au chômage, le, le bousculement, on va dire, ça vous est déjà arrivé, d'accord? Pour d'autres, si vous êtes en travail, c'est ça. C'est on va commencer en fait à te pousser à faire un choix et à prendre une décision. Donc c'est pour ça qu'il se peut que que tu sois malade, que tu fasses un accident du travail ou que on te pousse en tout cas à ta spiritualité. Donc il y a un temps de pause, il se peut qu'il y ait des vacances, mais voilà, au retour, tu auras une décision à prendre et un choix à faire. On a le métier artistique parce qu'on te pousse à arrêter d'aller dans des métiers alimentaires ou des métiers qui sont contre-valeurs pour toi, contre tes principes, et qu'on te dit va vers ce qui est relié à toi. Donc ça peut être un métier artistique. Et effectivement, la peinture, le dessin, ça peut être la danse, ça peut être les cartes, ça peut être... C'est vaste, hein. Franchement, c'est trop vaste. C'est trop vaste. Donc tu le sais, et on te pousse en fait à... Voilà, à ça. Et regarde, on a la rencontre, on a les deux choix, on a la direction. Et là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Et cadeau de la vie. Et le défi à relever. Donc c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Taureau. Là, tu es dans un mois important, un mois où tu peux changer ta vie professionnelle et aller à la rencontre de tout le potentiel que tu as à l'intérieur de toi. De tout ce que la vie t'a donné en cadeau à l'intérieur de toi qu'il faut que tu partages. Mais même si c'est un défi à relever, là, on sent et tu vas sentir que c'est le moment et que tu ne peux plus continuer comme ça. Donc oui, là, tu es un gros choix, grosse décision pour toi, Taureau, ce mois-ci, professionnellement. Mais on te dit bien que tu peux faire face à tout ce qui t'arrive et que tu peux faire face à ce choix et que de toute façon, tu auras toutes les réponses dont tu as besoin au bon moment. Et ça viendra surtout de personnes autour de toi, de ta famille d'âme, hein, comme on disait. Ok, allez Taureau, on y va. On va regarder un petit peu maintenant, sentimentalement, ce qu'on peut te dire. Allez. Ouais, toi, ta chef, t'as guéri un passé de trahison, un passé de malchance, un passé difficile, où tu as eu que, ou pratiquement beaucoup d'engagements difficiles. Donc, je t'ai expliqué dans le général pourquoi. C'était, tu vois, 10 d'épée. Je t'ai expliqué pourquoi. Mais là, on voit que tu clôtures ce cycle. Voilà, que ce cycle est terminé. Ça t'a aidé à enlever des blocages et peut-être avoir une autre vision de toi, sur toi, ou une vision que tu avais par rapport à l'amour, par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments. En tout cas, voilà, ce cycle est terminé et là, on va rentrer dans un nouveau cycle. Voilà, tu vois, 10 d'épée. Te dis c'est fini, c'est clôturé. Ok. Allez, Taureau. Sentimentalement. Oh, on a le valet de coupe. La reconnexion avec ses émotions. Ouais, la reconnexion avec ses émotions. Et on peut se dire qu'il y a quelqu'un qui arrive à toi. J'avance avec confiance. Ouais. Alors, t'as quelqu'un qui arrive à toi, mais qui est lent, hein, par contre. Donc, ouais. Là, déjà, on voit que tu te reconnectes avec tes émotions et que tu réavances, tu te réouvres. Voilà, ça y est, tu peux avancer, enfin. Il y a quelque chose qui s'est libéré pour toi. Et on a le 4 de bâton. Tu vois, c'est l'engagement. C'est un engagement qui s'est libéré, Taureau. C'est un engagement qui s'est libéré du passé. Je pense que tu avais bloqué sur une relation, sur une personne. Mais on te parle de quelqu'un d'immature, on te parle d'une situation qui était immature. Et je pense que tu as bloqué à un moment donné sur... Tu croyais que c'était ton bonheur.
Moi, je vois une relation du passé où tu pensais que c'était ton bonheur. Et là, t'as lâché. C'est ça, t'as clôturé ce cycle-là avec cette personne-là ou avec toutes ces personnes. Et tu passes à autre chose. Là, même si c'est que énergétiquement, tu l'as fait. D'accord? On te dit que tu as des communications qui arrivent à toi, de nouvelles communications. On te dit, je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Tu vois, on a encore la communication. Tu sais maintenant, taureau, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ouais. Ok, on a la pudeur. Regarde, je me révèle au monde tel que je suis. Tu vois, je me révèle au monde tel que je suis. Pour moi, tu as une communication avec une personne qui va te révéler tel que tu es. Alors autant les personnes de ton ancien cycle, elles ont révélé tes blessures, tes peurs, tes doutes, ta haine, ta colère, tout ce que tu avais à guérir. C'est ça quand je te dis que tu vas changer de personne, en fait, de famille d'âme. Là, tu passes à celles qui vont te faire évoluer. Et là, j'ai l'impression que tu vas commencer à discuter avec une personne qui va faire ressortir de toi tout ce que tu es réellement. Là, qui va faire ressortir de toi le plus beau, j'entends. Ouais, le plus beau. Regarde, on a la naissance et qui va permettre de faire renaître ton cœur. Ah ouais, regarde, on a le miroir. La même famille d'âme que toi. C'est ouf, mais depuis le départ, de toute façon, on nous le dit ça. La même famille d'âme que toi. Alors on nous dit la rose. J'ai l'impression qu'on te dit pour te faire reconnaître cette personne, tu verras une rose. Une rose, soit une fleur, soit une couleur rose. Mais on te fera un signe avec une rose, voilà. Ou si t'aimes les roses, cette personne, elle peut aimer les roses aussi. Mais il y a la rose qui va être important. Ça va être un signe annonciateur. Où on va te dire, c'est le moment. Cette personne va rentrer dans ta vie. La rose. Pardon. Allez. On y va, taureau. On a la dépendance affective, tu vois. Toute l'ancienne famille, elles t'ont fait travailler ça. La dépendance affective, elles t'ont confronté avec tes blessures à l'intérieur de toi. Tes blessures où tu pensais être dans l'amour avec ces personnes alors que tu n'étais pas du tout. Tu étais dans la dépendance affective. Et c'est ça qu'elles t'ont fait travailler, ces personnes. Ouais. On a le portail, mais là tu passes à un autre cap. Regarde, on a le 11. On a le 11. Le 11 qui est la flamme jumelle. Alors c'est possible que la personne que tu... La plus grosse personne ou la plus grosse expérience que tu as vécue dans le passé était réellement ta flamme jumelle. Et qu'elle t'a aidé et qu'elle a été là pour te faire avancer, pour te faire évoluer, pour te faire te transformer et te positionner dans les relations ou dans ta future relation. C'est possible. Mais le 11, le 2, quoi. La construction. Et là, tu repasses à une étape de construction. Ça y est, dans ta vie sentimentale, tu vas pouvoir reconstruire. Alors que tout avait été détruit peut-être par rapport à cette personne. Voilà. Mais parce qu'il fallait qu'elle te fasse revenir aux sources, tu vois, retour aux sources et libération. Parce qu'il fallait qu'elle te fasse trouver la clé et avancer. Et là, ça y est, on passe dans une étape de reconstruction. Ouais. Alors que tu étais dans une étape d'initiation, tu vois, d'apprentissage. Ouais, tu vois, c'est passé par des trahisons, par ouais, des difficultés. Ça a été très dur, hein, très dur. Mais regarde, reliance.
C'était pour que tu te relies avec toi et avec ton cœur, pour que tu aies un éveil spirituel. Ah ouais. Ok. Ouais, regarde, addiction. Ouf, c'est lourd hein, ce que tu as travaillé au niveau émotionnel et sentimental. Hein. Tu vois, l'être intérieur. Mais c'était pour que tu te réalignes. On a l'alignement. Et puis tu retrouves ton amour vrai. C'est fou, c'est ce qu'on disait. Ton amour vrai, Taureau. Alors oui, expérience très difficile, mais très forte, mais où tu as énormément appris, Taureau. Énormément. Hop là. Hop. Tombé. Et tu vois, c'est peut-être celle-là hein, de personnes aussi où on te disait que tu avais coupé. Ou que tu avais enfin réussi à couper. Tu vois, l'abandon. L'abandon. C'est peut-être celle-là. Hein. C'est parce que tu as enfin coupé avec cette personne que tu peux enfin avancer. Et passer à autre chose, tu vois, évolution. Que tu peux enfin avancer et passer à autre chose. Mon chat a failli me faire tomber l'arbre, excusez-moi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, tu vois, c'est pour ça que dans le général, de toute façon, je te disais qu'on te voyait plus te pencher sur ton professionnel. Pas sur l'amour au final. Parce que là, oui, tu clôtures quelque chose. On voit que tu as des communications. Et tu vas avoir des communications, mais ouais, je sens pas pour l'instant la folie, quoi. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a la justice. Ouais, tu vois, c'est un mois de rééquilibre. C'est un rééquilibrage. Après avoir vécu tout ça, après avoir lâché, après avoir coupé, même si c'est que énergétiquement, avec cette personne ou avec ces personnes. Mais c'est un mois de rééquilibrage, ouais. On a le 3 de bâton. Tu vois, la planification de votre avenir. C'est Ouais, c'est vraiment un mois de rééquilibrage où on va se relancer dans quelque chose, où on va redébuter quelque chose, mais c'est tout, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. On a l'étoile, voilà, voir sur ce que l'on veut, voir sur ce que l'on désire. On te dit période de calme et de stabilité. Donc, j'ai pas l'impression, Taureau, que tu vas vivre quelque chose de folie au niveau sentimental. Mais déjà, cette libération, ce poids que tu as enlevé par rapport à cette personne du passé, c'est déjà très important. Et là, j'ai l'impression que voilà, tu te rééquilibres. Ouais, mais il se passe pas grand chose. Par contre, au niveau, euh, au niveau amical, j'ai l'impression que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, vraiment. Et tu vois, on te disait que la personne que tu allais rencontrer, ou l'opportunité que tu allais avoir, c'était avec un ami. Donc soit une personne qui fait partie de ton entourage familial, mais moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie et avec qui tu vas commencer à discuter, en tout cas sur ce mois de février. Mais voilà, ouais, effectivement, ça va commencer en ami, ça va commencer en échange. On va se parler, on va discuter, on va apprendre à se connaître, mais ça va se faire petit à petit. Et ça se fait, ça commence sur ce mois de février, mais l'association ou je sais pas, le premier baiser ou machin, ce sera pas sur février. On voit juste des discussions et on voit juste des échanges. Regarde, on a la force, donc ça peut être un lion, hein. Effectivement, ça peut être un lion. Ouais. Et on a le 7 de pentacle. Tu vois, votre patience. Votre patience sera récompensée par une proposition. Donc vraiment, j'ai l'impression que tu vas commencer à échanger, commencer à discuter. Tu vas vouloir prendre le temps de profiter, de connaître cette personne, de partager. Il y aura, bien évidemment,
une proposition, mais qui se fera plus tard. Et j'ai l'impression que ça va se passer naturellement. Ça va se passer naturellement avec cette personne. Vous allez vouloir tous les deux, enfin, vous voyez, il y a cette, regardez, le miroir. Il y a cette notion où vous allez vouloir prendre tous les deux le temps, tous les deux apprendre à vous connaître, tous les deux faire les choses bien. Et c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Ouais, parce que vous sortez tous les deux, justement, d'une fin de cycle. Ouais. Et que vous avez tous les deux besoin de prendre du temps et de refaire confiance aussi, j'entends. Mais tous les deux, vous avez vécu la même chose. Donc c'est pour ça que vous allez vouloir prendre le temps. C'est pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose sur ce mois de février. Même si cette personne est là déjà. Tu vois, cette personne, elle rentre quand même dans ta vie sur le mois de février. Et on a le 8 de Pentacle. Ouais, parce que toi, tu as un épanouissement au niveau professionnel, on te dit. Primordial. Sur ce mois de février. Primordial, tu as un épanouissement professionnel. J'ai l'impression que aussi c'est une des clés pour que ça avance au niveau sentimental. On a le 5 d'épée. Ouais, et tu vois, c'est fou, on retrouve exactement le message du professionnel. Suite à une période d'éloignement, une période de pause, une période d'inaction, où tu vas devoir faire un choix. Mais j'ai l'impression que ton professionnel, tu dois régler ton professionnel avant cette histoire. J'ai l'impression. Ouais. Mais c'est pas grave, on te dit, parce que ça va laisser le temps avec cette personne de vous séduire, d'apprendre à vous connaître. Ouais. À créer des liens. Ok. Et le valet de coupe. Le valet de coupe, ouais, rencontre sentimentale, union prometteuse et remplie de douces surprises, on te dit. Oui, ça le sera. Mais voilà, tempérance, douce qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Voilà. Et j'ai l'impression qu'avec avec cette personne, vous allez prendre le temps, mais parce que vous sortez de quelque chose de compliqué tous les deux. Vous sortez peut-être d'un isolement tous les deux et que c'est un besoin ce temps. Mais vous n'allez même pas avoir besoin de le dire puisque l'autre personne, elle veut exactement la même chose. Donc vous allez vous comprendre. Compréhension mutuelle. Voilà, donc ça débute. Oui, cette personne, elle rentre dans ta vie. Mais on va prendre le temps. Ok, et bien voilà Taureau. J'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt et merci beaucoup Taureau. Au revoir.